Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 2, partie 2 de Shingeki no Kyojin. Alors petit récapitulatif en 4 ou 5 points de la semaine dernière. Alors Eren les gars en difficulté, en solo face à la nation de Mar. En plus de ça, il y a 3 titans en face de lui, un canon anti-titan et tous les hommes autour. Donc c'est vraiment compliqué pour lui. Deuxième point, c'était les fameux chemins. Sig qui est de retour dans le game avec une petite fille assez étrange qui l'aurait reconstitué à partir de sable dans un monde complètement ouf, dans un espèce de désert. D'ailleurs, désert qu'on a déjà vu, les gars, pour ceux qui se rappellent, Ymir. Et troisième point, donc que j'avais aussi kiffé, c'était un petit détail, mais j'avais kiffé, c'était lors de la chute, enfin lors de la descente en parachute de Reiner. Tu sais, quand il avait la main, donc c'était ouvert. Il avait fait le coup de pression, retour à l'envoyeur de Eren. Et enfin bref, et dernier point, très très important, et je pense que c'est l'un des plus importants de la semaine dernière, c'était la conversation d'Armin qui expliquait comme quoi, selon lui, Eren est toujours de leur côté. Et ça les gars, ça annonce du très 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 lourd pour la suite. Enfin bref les gars, je vais lancer l'épisode. Let's go les gars, donc il y avait un petit résumé assez rapide de ce qui a été dit lors de la conversation avec Armin, donc en face de la prison. Il explique comme quoi Eren il est toujours de leur côté. Mais bon, les gens sont un peu assez dubitatifs. Mikasa complètement perdu dans ses sentiments. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je pense que Armin a réussi à les convaincre. Je pense. Donc là, ils vont aller l'aider, je pense. Ah ouais. Ça y est les gars. C'est bien Jean les gars. En plus, je le kiffe ce perso, putain. Ça y est les gars, ils vont aller à la rescousse de Eren, normalement. Donc tu... Oh là là, c'est trop touchant. Tu sens que le... Il y a toujours cette amitié, tu sais, ce lien entre eux, même s'il a fait des dingueries. Tu sens qu'il y a quelque chose encore, tu vois, de solide entre eux. Nouvelle OST, hein. Oh, j'ai des frissons de ouf avec l'OST là. Est-ce qu'on obtiendra enfin la liberté? Voilà pourquoi, les gars. Pour moi, Eren, il joue un rôle depuis le début. Putain. Et j'espère qu'ils ont capté. Vraiment. Ça me fait mal au cœur. Parce que là, Eren, il est tout seul dans son combat en vérité. Hein. Si c'est le cas, attention, si c'est le cas. Allez, les gars, montez-moi ces putains d'escaliers et allez aider votre frérot Eren. Il a fait des dingueries, mais. Il y a une nouvelle OST, les gars, elle est très plaisante. Hein. Oh là 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 là. Bon, on avait terminé sur ça la semaine dernière. Reiner qui avait planté, qui avait utilisé le pic de RN pour le planter. Hein. Voilà, on avait terminé là la semaine dernière, lors du. Enfin, concernant le combat. Oh là 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 là. Bien joué, Eren. Bien joué, Eren, il se laisse pas faire. La moitié du visage qui est en train de dégouliner. Oh putain, on dirait que c'est un film, les gars, l'OST et tout. Oh Bram Galliard aux chiottes. Galliard aux chiottes. Putain, ça c'est bon ça. Oh là 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 là. Mais il est trop spectaculaire, Eren, là. Oh non. Il a la nuque. Putain, j'ai des frissons de ouf.
là 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 là. Attends, wesh. Wesh. Il lui a arraché la mâchoire. Attends, il lui a arraché la mâchoire. Oh là 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 là. Starfall. Wow. 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 Oh, le bestial. Le bestial. Attends, attends, attends. Ce qu'il lui a fait. Oh, il est en haut des murs. Oh, en 2D, les gars. En 2D, il est magnifique. Oh, laisse ton grand frère prendre le relais. Wow. Let's go, les gars. Titre de l'épisode, ruse. Oh là 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 là. Sig, les gars, le bestial en 2D, en plus, c'était incroyable. Bon, on va revenir en 3D, je pense, mais magnifique, hein. Eren qui s'est bien débrouillé. Oh là 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 là. Il est en train d'éclater tous les dirigeables, du coup. Bah oui, il peut jeter des projectiles. Et il vise bien, et il vise bien. Ok, ils vont essayer de le viser avec le canon anti-titan. Oh, 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 oh. Oh putain, pique à la yoche. Magat qui est en... mais qui... Oh, le bataillon. Froc. Les pro-Jäger, les gars. Oh, la contre-attaque. Oh là 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 là, les deux frérots. Oh là 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 là, c'est bestial en 2D qui envoie du lourd, hein. Le design qu'on avait l'habitude de voir dans la saison 1, 2, 3. Cordo, qui préfère bon, rester de côté pour l'instant. Il a raison, va sauver ton frérot. Il y a Falco déjà qui est pas très loin. Va le sauver et laisse les titans se battre entre eux, frère. Oh, Gabi, elle va aller avec lui. Bien wesh, Gabi. Oh, Gabi qui va aller le sauver, hein. Franchement, je suis content de Gabi, là. C'est maintenant ou jamais. C'est quoi le délire, là, avec Falco? Ah, d'accord, ok. Ok, 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 ok. Ah, putain, il fait mal au cœur, hein. Ah, ça fait mal au cœur, ça fait mal au cœur. C'est dramatique, hein, c'est vraiment dramatique. Parce que c'est vrai, eux, ils peuvent se transformer à n'importe quel moment, hein. À partir du moment où l'autre salaud, il crie, l'autre barbu, là, il crie, c'est fini pour eux. Oh, le coup de presse de Jean. Allez, les gars, ouvrez les cellules, donnez les équipements, donnez le gaz, on y va. Oh, le pauvre. C'est vrai qu'il s'était fait cogner, durement. Oula, ça sous-entend... Pouah, c'est pas bon, ça, hein. C'est pas bon, ça. C'est pas bon, les gars, hein.
Ok, ok, ok. Rappelez-vous, il y avait un code couleur pour les brassards, hein. Ok, ils se préparent tous au combat. Quoi? Elle prend pas son écharpe ou je rêve là? Elle l'a plié soigneusement pour le poser. Et elle ne prend pas... Wouah! Eh, j'aime pas ça les gars, hein. La tête d'Oham, j'aime pas ça. La Mikasa, elle est en plein doute, mais vraiment total, hein. Les paroles d'Eren l'ont secoué intérieurement. Elle laisse quand même l'écharpe, les gars, le symbole de liaison assez forte entre les deux personnages. Est-ce que c'est le début Oh là 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 là, Yelena en chef d'orchestre. Aïe aïe aïe, c'est beau, hein, c'est très beau, hein. Oh là 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 là, l'angle de vue, c'est magnifique les gars. Mappa qui régale. Oh les murs. Mais... Attends, ça a touché les murs ou je rêve là? Ah les murs il est pas pété. Ok, j'ai eu peur, j'ai cru que les murs ils étaient pétés. Ok, Eren salement amoché qui se rapproche de Sig. Sig au-dessus du mur. Oh là 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 là, ce design. Ok, attendez, je fais pause les gars, je lis ce qui se passe là. Alors, le raid sur l'île de Paradis, opération dont l'objectif premier résidait dans la récupération de l'originel, le pouvoir détenu par ce dernier demeurant la pire menace pesant sur le monde malgré le mystère entourant encore ses conditions d'activation. Il s'agissait de maîtriser l'originel avant qu'il n'en fasse usage. Là, les gars, je vous le dis tout de suite, c'est plutôt mal barré, hein. Vu comment ça se passe, ça c'est plutôt mal barré pour eux. Si qui est déjà là, les renforts qui sont là, Frock, Mikasa et compagnie qui décident finalement d'aller aider Eren. Oh, Reiner, il est encore là, frère. Putain, il s'est déjà régénéré. Oh, c'est quoi ça? Oh là. Oh, Sig. Ah, mais il a raison, Connie. Là, c'est pas du tout eux. Oh putain, ils ont capté qu'il y a un problème avec Levi. Il y a un blême. Tout était prévu. Oh, incroyable, hein. La tête de Yelena. Oh, oh j'ai peur. Oh, elle m'a fait flipper, bâtard. La tête de homme, elle m'a fait peur. Oh, mais ma pas, ils ont fait un effort considérable, hein. Ne serait-ce que sur les expressions. Oh, le truc de... J'en reviens pas, là, la tête. Attends, mais c'était quoi, ces têtes, là? Je suis encore choqué. Ça y est. Falco, il a capté Gabi de loin. Corde, ok, son frère. Oh, il va le ramener. Il va le ramener. Oh, il va le ramener. Oh non, masterclass, hein. Je me rappelle plus de son blaze. Je sais qu'il connaissait Erwin. Nel, je crois que c'était Nel. Moi, je me rappelle plus de son blaze de ce mec. Ah ouais, c'est incroyable. Tu vois le cœur. Les démons, les fameux démons, les gars, voilà. Ouais, c'est ça, Nail, hein. Oh là 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 là. C'est beau, hein, ce qu'il vient de faire, par contre. C'est très beau. Et c'est marquant, hein, je pense, pour la suite des événements. Les fameux, entre guillemets, démons qui finalement ont un plus grand cœur que certains mares, hein.
Oh, Gabi, c'est vrai ça. Oh, c'est vrai que c'est Gabi qui a demandé à Cord de pas tirer. Est-ce que Gabi ne serait pas en train de... Je vais pas dire de changer de camp, pas du tout, mais de commencer à comprendre certaines choses. Elle qui vivait, qui n'a vécu que sur le continent de Mars et qui n'a entendu qu'une seule et même rengaine depuis le début de sa carrière, quoi. Les démons, les Eldiens, c'est des démons, etc. Bon, là, elle a vu la vérité. Je pense que là, elle se rend compte que c'était de la grosse merde ce qu'on lui a appris jusqu'ici. Hein. C'est des humains comme toi, ma petite. Et là, tu t'en rends compte. Et là, tu te réveilles. Et là, tu commences à prendre conscience. Wouah. Et le développement de Gabi, il est exceptionnel. Hein. Le développement de Gabi, il est exceptionnel. J'ai vraiment hâte de voir la suite des événements. Il n'y avait aucun démon. Oh. Ils les ont jugés sans même les avoir jamais vus. Effectivement. Oh, truc de ouf, Gabi. Oh, mais je suis choqué, Gabi, là. Elle qui était quand même au rang de personnage assez détestable, même si elle avait ses raisons, bien évidemment. Masterclass, là, masterclass, hein. Falco, le naïf. Falco, le naïf, qui malheureusement a été utilisé par Eren. C'est la guerre, hein, c'est... Malheureusement, voilà, c'est comme ça, il y a des coups bas, hein. Oh, 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 il lui a dit. Oh, il lui a dit. Oh là 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 là. Oh là 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 là, Falco le prince. Elle va réagir comment, là? Parce que là, c'est trop d'émotions, là. Il y a trop de... Oh, les joues rouges. Les petites joues rouges. C'est vrai, de toute manière, tu sais même pas si tu vas survivre, donc autant cracher le morceau, hein, autant dire ce que t'en penses. Ce que tu penses. Pouh, pouh, pouh. Il ne poussera peut-être pas son cri, hein, hein, ok, d'accord, ok. Je pense pas. Hein. Putain, Galliard. Ah, il rend ouf, il est trop furtif. Oh là 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 là. Eh, Sig, il est incroyable, hein. Putain, c'est pas pour rien que dans la saison 3, partie 2, il avait fait du sale hein, face à Erwin. Hein. Vas-y, rapproche-toi, Eren. Et en fait, il est en train de défendre Eren, qui se rapproche petit à petit de lui. Oh. Elle est passée où? What? Qu'est-ce qui se passe là? Oh, les bâtards, ils étaient en bas. Non, le canon. Oh, oh, le bestial. Oh la dinguerie. Attends, attends, il lui a tiré dans la nuque là. Oh, il va tomber. Oh, oh my god. Oh le truc de ouf. Rainer, y a que toi, frère. Putain, je sais même plus qui supporter. Rainer, y a plus que toi là. Vas-y, Rainer, y a plus que toi pour le... Pour faire quelque chose.
Oh là là là. Eh, situation critique, hein. Ils vont lui mettre un autre tir. Oh, Falco! Non! Non! Purée, les gars, l'épisode qui se termine dans ces conditions. Mais les gars, le prochain épisode, il va être monstrueux. Il va être incroyablement titanesque, les gars. Ouah, les choses s'accélèrent. Il se passe énormément de choses. Bref, les gars, je vais me poser un peu. Je vais revoir 2-3 scènes et on passe à la review. Alors, les gars, l'épisode commence tranquillement, toujours en face de la prison, les gars. Toujours avec la conversation, donc Armin, Mikasa et compagnie qui sont en train de parler d'Eren, avec des souvenirs, ils ressassent un peu les souvenirs, notamment la scène en face de l'océan. Donc là, Armin, il essaie de convaincre les autres d'aller aider Eren et de leur faire comprendre que non, Eren, les gars, il n'a pas pu changer comme ça du jour au lendemain. Il est en train justement de mêler de la vérité au mensonge pour tous nous mener en bateau, afin justement de protéger Paradis, entre guillemets, en solitaire, voilà, de faire cavalier seul. Donc, ils réussissent donc à quitter la prison, et en face donc de Yelena, il y a une scène assez flippante. Franchement, elle fait vraiment peur. Mappa a fait un putain de taf dans l'expression de Yelena. Donc la scène est la suivante. Armin qui parle à ses compagnons. Donc on va aider les pro-Jäger à sauver et à aider donc Eren. Sauf que là, t'as Yelena en arrière-plan avec une tête qui fait flipper. Alors premièrement, soit c'est parce que elle est jalouse, parce qu'elle les idolâtre un peu, hein, les frérots, hein, les deux Jägers. Est-ce que c'est ça, ou est-ce qu'elle a peut-être capté, il y a un petit soupçon, un petit doute dans les paroles d'Armin. Alors là, j'ai pas encore capté la véritable raison de ce visage, de cette expression-là. En parlant toujours de personnages, les gars, parlons de Gabi qui a un développement exceptionnel. Personnage qui était premièrement détesté et détestable. Bien, attention, qu'elle ait raison, qu'elle a ses raisons en tout cas. Sur Mars, on lui a toujours appris, selon la doctrine donc d'Emar, les Eldiens vivant sur l'île du paradis sont des démons. Il ne faut surtout pas s'en approcher de près ou de loin. Et bah voilà, on lui a ressassé ça toute sa vie et la pauvre, bah voilà, elle a gobé le truc et finalement, on le voit depuis le début, hein, pour elle, c'est des démons, elle est toujours en train de crier fusil à la main, oh les démons, il faut les tuer, il faut les exterminer, patati patata, vous voyez ce que je veux dire? Sauf que là, en étant directement sur le terrain, elle se rend compte au fur et à mesure qu'elle se trompait, mais complètement, quoi. Elle se rend compte que non, finalement, elle a continué ce cercle de haine infinie, ce cercle vicieux qui ne cesse de se répéter de génération en génération. Donc elle commence à se rendre compte, elle pleure, elle a des larmes. Gabi, les gars, Gabi qui justement, à un moment donné, a sauvé Neil. Neil qui ramenait Falco à eux, justement. Donc là, tu vois, c'est intéressant parce qu'on est en pleine guerre, mais tu vois que d'un camp comme de l'autre, il y a toujours des sentiments, il y a toujours des émotions. Même si, voilà, il y a du sang, il y a des balles, il y a tout ça, voilà, des coups de feu, il y a toujours ce côté sentimental, émotionnel des personnages des deux côtés, et ça c'est grave intéressant, et tu ressens la profondeur de cette guerre et de ces personnages. Et donc pour terminer cette review, les gars, donc Eren et son frérot Sig qui a débarqué au-dessus du mur qui fait du sale. D'ailleurs lui frérot, tu lui donnes la hauteur, tu lui donnes de quoi balancer 2-3 projectiles. Alors lui frérot, il est imprenable, c'est incroyable. D'ailleurs, il a fallu que Pic et Magat, attention, pas le colonel, le maréchal Magat, usent de stratégie. C'est vraiment bien pensé ce qu'ils ont réussi à faire pour réussir à atteindre le bestial. Bestial qui, on se le rappelle les gars, a été super bien dessiné dans ses expressions. Il m'a vraiment fait penser au bestial des saisons 2 et 3. Là vraiment, Mappa, on sent qu'ils ont fait le taf, ils se sont encore donné plus de moyens avec aussi peu de temps. Franchement, GG Mappa, là on a ressenti des choses. Je tenais aussi à préciser qu'il y avait une nouvelle OST digne d'un film. Vraiment, vraiment les gars, à un moment donné, j'avais l'impression d'être dans un putain de film. C'était magnifique et ça m'a tellement pris les gars que j'en ai vraiment la chair de poule. Au moment où je vous fais cette review les gars, j'y repense et j'ai vraiment des frissons, c'est incroyable. Et du coup bref, les deux frères qui vont se réunir, donc Sig qui va protéger Eren, lui qui est justement Sig qui est justement en hauteur et qui voit donc qui a la vue dégagée, qui a un grand angle et qui va pouvoir voir tous les ennemis s'approcher de Eren, donc il fait du sale. Sauf qu'à la fin, bah voilà, donc Pic réussit à l'atteindre avec le canon anti-titan. Donc Sig tombe du mur. Alors voilà, qu'est-ce qu'il va se passer? On voit Falco venir. Est-ce que Falco va s'interposer? Et finalement, Magat ne va pas tirer. Auquel cas, les deux frérots vont se réunir. Et là, c'est le drame.
Ou est-ce que Reiner, qui n'est pas aussi loin que ça, va réussir à faire quelque chose pour empêcher les deux frères de s'approcher et d'entrer en contact? Donc voilà les gars, pour cette review, je vais noter cet épisode. On est toujours sur un gros rythme. C'est assez soutenu, il y a du développement de personnages. Non, vraiment, c'était incroyable. Je mets encore une fois, les gars, allez, je mettrai un 9 sur 10 pour cette semaine. Non, 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 on va mettre 10 sur 10, les gars. Non, en vérité, ça mérite aussi un 10 sur 10. Bref, voilà, les gars, dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas, les gars, à lâcher le pouce bleu, le commentaire, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et surtout, les gars, c'est pour le référencement, ça m'aide, les gars. D'ailleurs, vous êtes énormément à me regarder sans être abonné. Vous attendez quoi, les gars? Abonnez-vous, les gars. C'est la famille, on est ensemble. On se retrouve tous les dimanches pour du Shingeki no Kyojin. Abonnez-vous, les gars, bordel de merde. Allez, bref, prenez soin de vous, c'était Roro. Peace.